Hello et bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler de combien ça coûte de gérer une micro-entreprise, quelles sont les charges en fait pour gérer une micro-entreprise. On va voir ça en moins de 5 minutes comme d'habitude. Alors avant toute chose, il faut quand même que je précise que je vais parler uniquement des coûts de gestion d'une micro-entreprise, du statut juridique en fait, et pas forcément de l'activité en elle-même ou des assurances, de la médiation, des charges par exemple, si vous avez un mini TPE, des choses comme ça. Je parle uniquement de ce qui est lié à la gestion d'une micro-entreprise. Alors, première chose que vous avez à payer, ce sont ce qu'on appelle des cotisations sociales. Souvent, les gens appellent ça des charges sociales, mais ce sont des cotisations parce que vous cotisez pour vos droits paternité, maternité, maladie, retraite, etc. Ça, vous le faites via un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Pour les activités d'achat-vente de marchandises, c'est 12,8% de votre chiffre d'affaires. Et pour les activités de prestation de services, c'est 22% de votre chiffre d'affaires. Vous versez ces cotisations tous les mois ou tous les trimestres. Le principe est simple, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires, si vous ne faites pas de vente ou quoi que ce soit, vous n'avez pas de cotisation sociale à payer. Donc ça se fait sur le site auto-entrepreneur.usaf.fr via ce qu'on appelle la déclaration de chiffre d'affaires. Donc ça, on sait que ça tombe tous les mois ou tous les trimestres. Et c'est un pourcentage qui est fixe. Deuxième chose, ce sont les impôts. Alors, il y a deux façons d'être imposé en micro-entreprise. Il y a la première, c'est la partie imposition classique, c'est-à-dire que chaque année, on fait une déclaration de revenus sur le revenu de l'année dernière. En gros, vous déclarez votre chiffre d'affaires que vous avez encaissé l'année dernière. À ce moment-là, les impôts vont vous faire payer les impôts en rapport avec votre chiffre d'affaires. Plus précisément, ils vont prendre votre chiffre d'affaires, ils vont enlever ce qu'on appelle un abattement pour frais forfaitaires, c'est-à-dire qu'ils vont estimer que vous avez des frais, etc. Ils ne vont pas vous imposer sur l'ensemble de votre chiffre d'affaires. Et en fonction de votre catégorie d'activité, vous allez avoir par exemple un abattement de 71% pour les activités d'achat-vente de marchandises, 50% pour les activités de prestation de services, BIC, et 34% pour les prestations de services, BNC. En gros, ils disent on sait que vous avez des cotisations sociales, on sait que vous avez d'autres frais professionnels que vous ne pouvez pas déduire en micro-entreprise, et donc du coup, on va enlever une petite partie et vous serez imposé que sur le reste. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imposition classique. Et au fur et à mesure des années, ils vont prendre le chiffre d'affaires que vous avez fait l'année d'avant et ils vont vous faire verser des acomptes un peu mensuels. Ils vont étaler vos impôts sur toute l'année. Vous avez la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle le versement libératoire. C'est une option fiscale qui vous permet de payer un pourcentage en plus de votre chiffre d'affaires au titre de l'impôt. Par exemple, si vous faites une activité d'achat-vente de marchandises, ça va être 1%. Si vous faites une activité de prestation de service BIC, ça va être 1,7%. Et si vous faites la prestation de service BNC, activité libérale, c'est 2,2%. Et en fait, ça va s'ajouter aux 22% ou 12,8% de votre déclaration de chiffre d'affaires. Comme ça, vous payez directement vos cotisations sociales et vos impôts micro directement à l'URSSAF. Attention, le versement libératoire, c'est sous condition chaque année. Et il faut bien vérifier que chaque année, vous puissiez encore ou non en bénéficier. Je vous mets des liens en description, comme d'habitude. Troisième chose à payer, c'est la CFE, cotisation foncière des entreprises. Alors c'est un peu une taxe d'habitation, mais liée à votre micro-entreprise directement, et ça, vous la payez pour la plupart d'entre vous, même si vous n'avez pas de local professionnel, même si vous travaillez sur une plage, même si vous travaillez depuis chez vous. La cotisation foncière des entreprises, elle va dépendre de plusieurs choses, c'est surtout de votre chiffre d'affaires que vous allez réaliser l'année N-2. Alors quand vous créez, vous n'avez pas de CFE pendant l'année de création, et après pour les autres années, ils vont voir le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Il existe de nombreuses exonérations de CFE, je vous mets aussi des liens dans la description, mais pour vous donner un exemple de coût de la CFE, c'est en moyenne à 250 euros par an, et c'est à payer sur l'espace professionnel impôt.gouv.fr aux alentours du 15 décembre. Vous recevez les avis de CFE aux alentours de novembre pour paiement en décembre. En fonction de votre chiffre d'affaires, la CFE peut monter facilement à 600-800 euros par an. Donc, pour résumer, on a les cotisations sociales, on a à l'URSSAF, on a les impôts aux impôts, et on a la CFE directement au service des impôts des entreprises. Il y a aussi des petits pourcentages qui viennent peut-être s'ajouter sur vos déclarations de chiffre d'affaires, c'est-à-dire la cotisation formation professionnelle qui va de 0,1 à 0,3. Vous avez des droits à des formations. Je ne parle pas du CPF, vous avez droit à des formations en tant que micro-entrepreneur. Je vous mets aussi des liens en description. Et il y a d'autres petits pourcentages qui peuvent se mettre si par exemple vous êtes enregistré auprès de la Chambre des métiers de l'artisanat
ou alors la chambre du commerce et de l'industrie. Et ça, c'est pour financer, on va dire, ces chambres, ce qu'on appelle consulaires. Et voilà, c'était tout. Je vais faire un petit bonus quand même pour ceux qui sont allés jusqu'au bout. Il n'y a pas de coût à la création d'une micro-entreprise, sauf pour les activités, par exemple, de les agents commerciaux. Par exemple, en immobilier, il y a des frais, par exemple, de 26 euros, 25 euros et quelques. Mais ça, c'est des frais officiels. Mais tout le reste, si on vous demande de payer pour la création de votre micro-entreprise, soit c'est une arnaque, soit c'est une entreprise privée qui vous permet de vous accompagner dans vos démarches, soit ce sont des chambres de métier de l'artisanat qui vous proposent un service d'assistance, mais des fois c'est un peu flou. Ils vous disent pas directement que c'est facultatif. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Ça va? Tu t'es bien amusé à m'interrompre toi? Hein? Voilà, il s'invite. Je vais pas le couper ce petit moment.